I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. Lorsqu'il y a une transaction immobilière, il y a des frais des deux côtés. Il y a des frais pour le vendeur, qui sont un impôt sur le gain immobilier si tant est qu'il y en ait un. Et il y a des frais du côté de l'acheteur I've been thinking about the good times. qui sont ces fameux 5% de frais d'achat, dont on entend souvent parler, mais dont les gens ne savent pas exactement ce que ça comprend. Dans ces 5%, on a différentes choses. La majorité va à l'État, il faut le savoir. Il y a une partie qui est le droit de mutation, c'est un impôt fixe de 3,3% splitté entre communes et cantons. Il y a les débours d'urgence foncier et les frais effectifs du notaire, les honoraires d'acte. Et en fait, tous ces montants-là sont récoltés par le notaire, ce qui fait que de temps à autre, on entend parler de frais de notaire. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le terme juste, ce sont vraiment des frais d'achat entièrement récoltés par le notaire, mais en majorité au profit de l'État. Le notaire récolte tous ces montants, les droits de mutation, les honoraires pour le registre foncier et ses frais effectifs à lui. Et de ce montant-là, reverse, c'est un peu un percepteur fiscal finalement lors d'une transaction immobilière. En principe, le notaire provisionne 5% sur la transaction et s'il y a un seul positif, il sera évidemment rendu au client avec un décompte exact. La seule chose dont on connaît le montant fixe, c'est les droits de mutation puisqu'ils sont de 3,3% sur le montant de la transaction. Pour un vendeur, il n'y a pas de frais formels. Il y a un impôt qui se nomme l'impôt sur le gain immobilier qui s'applique sur un gain effectif qui calcule entre le coût d'acquisition de l'objet et le coût de vente net. Donc quand on dit coût de vente net, ça veut dire qu'on aurait déduit par exemple une commission de courtage ou les frais d'établissement d'un certificat énergétique, genre de choses indispensables à réaliser la vente. Et puis le coût effectif d'achat, ça va être le prix d'achat par exemple, mais auquel on pourra ajouter les travaux à plus-value éventuellement qui ont été réalisés depuis l'acquisition, tous des éléments qui amènent une plus-value et qui n'ont pas déjà été déduites lors des frais d'entretien dans la déclaration d'impôt standard annuelle. Ces éléments-là vont nous permettre de déterminer un gain net et ce gain net, il est imposé par un barème dégressif qui démarre à 30% pour terminer à 7%. Et la différence se fait en fonction du nombre d'années de possession de l'objet, respectivement est-ce qu'on y a vécu dedans ou pas, ce qui permet d'accélérer la dégression du taux. Alors à l'époque, lorsqu'il a été créé, l'objectif c'était de compenser les plus-values immobilières qui étaient réalisées grâce à des équipements collectifs financés par l'État, de type nouvelles routes, nouveaux lampadaires et ainsi de suite. Comme on le sait tous, lorsqu'un impôt est créé, il a de la peine à disparaître. Donc aujourd'hui, il a plus une vocation d'être anti-spéculatif, puisque comme on l'a dit avant, un gain réalisé très rapidement est imposé à hauteur de 30%, ce qui peut avoir un effet dissuasif sur certaines transactions. Bon, moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de bien s'entourer lorsqu'il faut remplir cette déclaration d'impôt. C'est une déclaration d'impôt spécifique pour le gain immobilier, puisque ça peut être le notaire qui l'a rempli, ça peut être le fiduciaire de la personne, ça peut être éventuellement même l'agent immobilier s'il est compétent pour le faire. Mais il faut qu'elle soit faite correctement avec toutes les informations à l'intérieur, de façon à ce qu'on ait pu baisser le gain net le mieux possible et le plus juste possible sans tricher.